ce soir, nous allons commencer. Qui ont déjà commencé le programme depuis le début? On va juste voir les mains. Gloire au Seigneur, je crois que vous avez été bénis. Alors, nous allons commencer. J'aimerais juste prier, Père, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous tenir ici afin de partager ta parole. Laisse que ta parole produise la vie en nous par ton esprit. Laisse que ta parole soit comme cette sémence en nous qui nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie. Que ta parole nous donne la lumière qui nous permettra de marcher. David dit, ta lumière, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta parole soit réellement cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre sentier. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Amen. Nous allons lire juste deux textes de la parole. Deux textes que je suis sûr que vous connaissez. Moi-même, en train de préparer ce texte-là, j'étais en train de découvrir des choses. Je me suis dit, hey, il fait comme un séminaire. Donc, je suis en train de penser que dans très peu de temps, nous allons encore apprendre de plus des choses en ce qui concerne la parole. Excusez-moi, je ne mets pas mon écran parce que je viens à peine d'aménager dans la maison. Donc, je suis vraiment dans un désordre énorme. Alors, je vous épargne une distraction. Amen. 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 Voilà. Merci beaucoup. Amen. Je vous aime beaucoup que je préfère ne pas vous permettre de voir ça. Alors, Deutéronome chapitre 11, le verset 24 au verset 25e, et puis Luc 10, 19, qui seront les deux textes sur lesquels ou avec lesquels nous allons partager ce texte. Et ainsi nous allons prier. Alors, nous commençons par lire Deutéronome chapitre 11, le verset 24 à 25. La Bible dit: tous les endroits où vous marcherez, je lis la version parole de vie. Tous les endroits où vous marcherez seront à vous. Votre territoire ira du désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban. Au nord, il s'étendra vers du fleuve Euphrate, à l'est jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest. Personne ne pourra tenir devant vous. Partout où vous irez, dans le pays, désolé, excusez-moi, dans le pays où vous irez, le Seigneur votre Dieu répandra la peur et la terreur devant vous. La peur et la terreur devant vous, comme il vous l'a promis. Amen. Et le deuxième texte que nous allons lire, ce sera Luc chapitre 10, le verset 19. Vous connaissez ce texte-là. Luc 19. La Bible dit: écoutez bien ceci, il est vrai, je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément. Je lis la version parole vivante. Parole vivante, oui. Je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément sur les serpents et les scorpions, de dominer sur toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Quelqu'un dit Amen à ce texte? Amen. Amen.
Voilà. Amen. Alors, j'aimerais que vous soyez avec moi, que vous prêchiez avec moi, parce qu'il s'agit de la domination et de l'autorité. Amen. Alors, Amen. Amen. lorsqu'il s'agit déjà de la domination, vous devez savoir une chose, c'est que déjà dans Genèse chapitre 1, Dieu introduit l'homme dans la domination. Dieu introduit l'homme à la domination. Il le crée pour dominer. Il crée l'homme parce qu'il veut que l'homme domine. La Bible dit que la Bible dit que Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 1er afin qu'il domine. Et je suis béni parce que je ne sais pas pourquoi, ça c'est la deuxième fois que j'interviens dans un ministère depuis que cette année a commencé où il s'agit de la domination. Tous parlent de la domination et je crois que si Dieu parle de la domination, c'est parce qu'il veut que quelqu'un soit pleinement en train de dominer en cette saison, en cette année. Et je crois que Dieu va vous faire dominer réellement en 2025. Amen. Amen. Alors, nous avons lu Deutéronome chapitre 11, 24 à 25 et puis Luc chapitre 10, le verset 19. Alors, il y a trois choses que j'aimerais partager déjà en comparant ces deux textes. Le premier, c'est le fait que le contexte de ces deux textes est opposé, complètement opposé. C'est-à-dire, le premier groupe de gens est en train d'aller conquérir. Dans Deutéronome 11, Dieu est en train de prendre ce peuple-là pour aller conquérir un territoire. Amen. Et le second groupe est en train de revenir après être envoyé pour aller conquérir. Luc 10, 19, on voit Jésus avoir envoyé les 70 ou les 70 disciples pour aller évangéliser et les 70 disciples reviennent, la Bible dit qu'ils reviennent avec joie au point qu'ils disent « Nous sommes d'ailleurs contents parce que les démons étaient en train de nous se soumettre et nous avons vu les malades être guéris. » Ils étaient au fait dans la joie. Et Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber comme un éclair et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. » Et il ajoute même que ne soyez pas contents du fait que les démons vous ont obéi, mais soyez contents parce que votre nom est inscrit dans les livres de vie. Ça veut dire que le premier groupe, il se trouve dans un désert pour aller prendre possession. Le second groupe, c'est un groupe qui vient de revenir avec des résultats. Amen. Le deuxième élément dans ce contexte, c'est que le premier est un rappel de la loi. Deutéronome, Dieu est en train de faire un rappel de la loi qu'il avait donnée à Israël dans Exode. Dans Exode 20, Dieu leur a dit qu'il fallait que... il leur a donné les lois, la loi que nous connaissons, la loi de Moïse. Dans Deutéronome, le mot déjà Deutéronome veut dire deuxième fois. Ça veut dire que Dieu leur rappelle la loi qu'il leur avait donnée. Pourquoi? Parce qu'entre Exode et Deutéronome, le peuple a quitté l'Égypte, mais ce n'est pas le même peuple. Ce n'est pas le peuple qui avait quitté l'Égypte qui se trouve à Deutéronome. Le peuple qui a quitté l'Égypte est mort dans le désert. Et le peuple de Deutéronome, c'est un nouveau peuple qui doit encore entendre la loi de Dieu. Amen. Alors que le second groupe, dans Luc chapitre 10, on est en train de voir Jésus en train de donner une information. Les autres sont en train de se rappeler. On est en train de leur rappeler parce qu'ils étaient sûrement petits. Lorsqu'ils ont entendu la loi, ils étaient tellement petits qu'il est possible qu'ils aient perdu certaines informations de la loi. Alors Dieu demande à Moïse de leur rappeler la loi. Par contre, ceux de Luc chapitre 10, Dieu n'est pas en train de rappeler, Dieu est en train de leur informer. Et la troisième des choses, c'est que
Les deux groupes ont reçu des instructions. Que ce soit dans Deutéronome chapitre 11, que ce soit dans Luc chapitre 10, les deux ont reçu des instructions pour aller appliquer sur le terrain. Amen. La bonne nouvelle ici, c'est que nous venons de 2024, nous sommes en train d'aller conquérir 2025. Mais il y a une chose, c'est qu'en Jésus, même lorsque nous sommes en train d'aller, nous sommes en train de revenir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je reprends ça. Au fait, nous sommes en 2024 en train d'aller vers 2025, mais il y a une autre dimension de nous en Jésus qui est déjà passée de 2025, qui est en train de revenir. Amen. Parce qu'au fait, nous sommes dans une dimension terrestre où nous sommes en train de commencer l'année, mais nous sommes aussi dans une dimension céleste où nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu dans l'éternité, où le présent est un passé. C'est quelque chose que nous connaissons déjà. Je suis venu dire à quelqu'un ceci, c'est que ta domination est quelque chose dans laquelle tu vas aller expérimenter ça en 2025, mais aussi que tu as déjà exercé en Christ Jésus en 2025. Amen. C'est-à-dire 2025 est nouveau, mais il est ancien. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2025 est nouveau, mais il est ancien. Parce qu'au fait, ce qui doit se passer en 2025, c'est Betama. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est la seule personne qui n'avait pas suivi le match qui est en train de s'étonner lorsqu'il suit un match en différé. La personne qui a suivi, il sait comment la passe et le but était entré. Je suis venu te dire que tu vas vivre 2025 comme quelque chose qui n'est pas de nouveau pour toi. Parce que la domination de 2025, tu ne l'auras pas en avançant. Tu l'as déjà. Ça veut dire que tu es en train d'avancer, en train d'avoir ce que tu as déjà. Amen. Mais la question, il y a une question à se poser quand même. Il y a une question qu'il faut se poser. Parce que Jésus est en train de dire quelque chose. Normalement, ça devait nous faire poser cette question. Jésus dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et les armes de l'ennemi. La question, c'est de savoir à quel moment il a donné. Parce que lorsque vous lisez Luc chapitre 10 tout entier, vous ne voyez nulle part où Jésus est en train de leur donner une quelconque pouvoir. Un quelconque pouvoir, une quelconque domination, une quelconque autorité. Jésus dit, je vous ai donné. À quel moment tu nous as donné? Seigneur, nous sommes venus, nous avons cru en toi et nous sommes venus et puis tu nous as dit, tu nous as donné des instructions. Allez, évangélisez, faites ceci, dites aux gens ceci et tout ça là. Allez là-bas, guérissez les malades et tout ça là. À quel moment tu nous as donné ce pouvoir? Si on était dans une assemblée, j'allais te poser la question, pose la question à ton voisin, à quel moment tu as reçu ce pouvoir? Parce que si vous ne connaissez pas à quel moment tu as reçu ce pouvoir, tu ne sauras pas comment est-ce que ce pouvoir-là doit agir et fonctionner en toi. Normalement, lorsque les disciples étaient en train de parler, d'entendre Jésus dire ça, en temps normal, moi, j'allais lui poser la question, Seigneur, oui, c'est vrai, on a manifesté ça, mais à quel moment tu nous as donné ce pouvoir? Parce que Luc chapitre 10, lorsque Jésus parle aux 70, il est juste en train de leur dire, je vous ai donné le pouvoir. Il n'y a que d'instructions. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que lorsque nous allons au chapitre 9, le verset 1er, c'est là que la Bible dit ceci. La Bible dit que Jésus ayant rassemblé les 12, il leur a donné la puissance, le dunamis ou la force et l'exousia ou l'autorité déléguée et leur donne des instructions. Je répète. Lorsque Jésus est en train de choisir les 12 dans Luc chapitre 9, avant Luc chapitre 10, parce que les premiers à être envoyés étaient des apôtres, les 12 d'abord, avant de voir les 70. Ça veut dire, en d'autres termes, les 12 avaient été les premiers à être envoyés.
Et puis les 12 sont allés gagner des âmes et ils sont arrivés au nombre de 70 disciples. Vous comprenez l'histoire? Ok, ouais. Alors maintenant, les premiers à être envoyés, il leur a donné l'exousia et la dunamis. Non, je veux suivre l'ordre de la Bible. La dunamis et l'exousia. Il leur a donné la puissance et le pouvoir sur toute maladie et sur tous les démons. Et il leur donne les mêmes instructions qu'il viendra donner aux 70. Il leur a donné le pouvoir ou la puissance et l'autorité, l'exousia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous avez reçu les instructions de Dieu ne sont précédées que par la puissance et l'autorité de Dieu. La parole que Dieu a libérée sur toi. Par exemple, pour ceux qui sont assis là, dans ce groupe, vous allez vous rendre compte que la parole qui a été libérée pour 2025, c'est que c'est l'année de risque. Ça veut dire que lorsque cette instruction a été libérée sur vous, Dieu s'est préparé. Dieu s'est arrangé à ce que l'instruction ne sorte pas sans être précédée de la puissance et de l'autorité de cette instruction. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je le répète. Amen. Lorsque Dieu te donne l'instruction, il se rassure que tu as reçu l'autorité et la puissance et l'autorité qui doivent accompagner cette instruction ou l'obéissance à cette instruction. Oh, ok. J'entends Marie dire Amen. Parce qu'en fait, Marie pose la question. Il dit ceci. Comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je n'ai pas d'homme. Je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment cela peut se faire que moi qui suis vierge, je puisse être capable de porter un enfant? J'aime la réponse de Gabriel. La version Louis II que je n'aime pas dit ceci, que tu seras couverte de l'ombre du Tout-Puissant et le Saint-Esprit viendra et tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et il conclut en disant « car ». Vous savez, préposition de coordination en français, n'est-ce pas? Mais où est donc ornicar? Car c'est ce qui présente la raison ou la conclusion, la chose qui fait tout ce qui va se passer avant. C'est que tu seras enceinte, tu seras couverte de l'esprit, tu auras tout cela. Pourquoi? Parce que Louis II dit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ce verset-là ne devait pas être traduit par là. Le verset est impossible à Dieu. Le verset devait être traduit comme ceci. Car aucune parole qui ne sorte de la bouche de Dieu ne sorte à vide de puissance. Gabriel est en train de dire à Marie ceci. La raison pour laquelle tu ne sais pas comment cela se fera, c'est parce que lorsque Dieu dit une chose, cette parole-là ne sort pas sans la puissance qui doit accomplir cette parole. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que je dois descendre? Hein? Amen, c'est bon. Dites-moi, est-ce que je dois descendre? Non. Oui. Que je descende, hein? Oui. Lorsque Dieu est en train de te donner une instruction, il se rassure que... Ok, j'entends Paul dire Amen. Paul dit ceci. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dieu ne fonctionne que par puissance. La puissance est la façon de Dieu. Or, lorsque Dieu dit quelque chose, ce que Dieu a dit là n'arrive que par la puissance de Dieu. Ok. Hein? Okay, l'instruction que Dieu te demande de faire,
ce que Dieu te demande de faire, il sera sûr que cela ne se fasse que par sa puissance. Amen. Oh, j'entends Ézéchiel dire Amen. Amen. Ok, je vais t'expliquer. Écoutez, Ézéchiel chapitre 2, le verset 1er et le verset 2, dit ceci. Ézéchiel 2, 1 à 2. Dieu dit à Ézéchiel ceci. Tiens-toi debout et je te parlerai. N'est-ce pas? Yes. En temps normal, bon, je ne vais déjà pas dire quelle position Ézéchiel avait, donc il faut aller chercher. Mais il dit, tiens-toi debout et je te parlerai. N'est-ce pas? Oui. On est censé attendre dans ce verset que Ézéchiel, sur base de sa position, se lève sur ses pieds, n'est-ce pas? Parce qu'il a reçu l'instruction. Oui. Mais écoutez comment la Bible dit. La Bible dit ceci. Et lorsque j'ai entendu, un esprit entra en moi et me fit tenir debout. Yes. Ça veut dire que même l'instruction que Dieu te donne, il ne te demande pas de l'utiliser par tes propres forces. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, il se rassure qu'il a disposé de la puissance pour que ce qu'il a dit là, même lorsque c'est une instruction, que cela soit fait par sa puissance. Il n'y a rien que Dieu ne te demande de faire, qu'il ne te demande un effort de toi-même. La raison pour laquelle on a comme l'impression que ce que Dieu nous demande est dur, c'est parce que nous-mêmes, nous essayons d'accomplir ce que Dieu nous demande par notre propre force. Oh, j'entends Matthieu dire Amen. Matthieu dit ceci, le Seigneur dit ceci, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, car mon joug est léger. C'est-à-dire, même ce que moi je vous donne comme travail, c'est un repos. Yes. Oh, je suis venu annoncer à quelqu'un, 2025 sera une année de risque. Pendant que toi, tu seras en train de risquer, les gens seront en train de te voir en train de te reposer. Même lorsque tu seras en train de prendre un risque, ce risque-là sera un repos. Amen. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je suis en train de parler à quelqu'un qui sera comme en train de se reposer, mais même ce repos-là sera un risque. Tu risqueras en te reposant et ton repos va produire les résultats de ceux qui vont travailler toute la journée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu est en train de te mettre au repos tout en te donnant la capacité d'avoir les résultats. Oh, j'entends Salomon dire Amen. Salomon est en train de dire ceci. Oh, ce verset, le jour où j'ai lu ça, j'ai été choqué. Salomon est en train de dire ceci. Dans Ecclésiaste, il dit ceci. Il dit, oh my God, j'aime ce verset. Il dit ceci. Dieu donne à celui qui l'aime la sagesse, la paix, la joie plutôt, et la paix. Mais il donne à celui qui n'aime pas d'aller amasser pour venir donner à celui qui aime. Oh, est-ce que je suis en train de vouloir parler à quelqu'un? Amen. Parce que tu aimes Dieu, il y a des gens qui sont millionnaires. En réalité, leur million, c'est pour faire un transfert vers toi. Oh. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de te faire comprendre ceci. C'est qu'en Christ, nous sommes entrés dans le repos parce qu'il y a des gens qui sont censés travailler pour nous apporter ce que nous sommes en train de rechercher. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu vas commencer à étendre ta domination va produire la vie. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Au fait, mon sous-thème de ce soir, c'est l'exousia de marcher. Ok. Mais je ne sais pas si j'aurai tout le temps de finir tout ce que j'ai préparé. L'exousia de marcher. Amen. Amen. Lorsqu'on parle d'exousia,
Le mot exousia est traduit par pouvoir. Le mot exousia est traduit par pouvoir. OK? Yeah. Mais ce n'est pas n'importe quel pouvoir. Parce que très souvent, lorsqu'on parle d'exousia, nous avons d'ailleurs une activité qu'on appelle exousia à Fila. C'est que lorsqu'on parle de pouvoir ou d'autorité de chrétien, on est trop théorique dans ça. Je vais t'emmener à une dimension pratique de la chose. OK? Yeah. Lorsqu'on parle d'exousia, pourquoi exousia? Parce que le terme, c'est dominer. Ça veut dire que pour dominer, il faut avoir l'autorité. Amen. Le mot exousia veut dire autorité ou pouvoir. Mais voici ce qu'il faut ajouter. C'est que ce n'est pas juste n'importe quel pouvoir. C'est le pouvoir de choisir. La liberté de faire ce qui plaît. L'autorisation de se servir de l'autorité. Ok. Lorsque tu reçois l'exousia, tu reçois l'autorisation, parce que l'exousia, c'est l'autorité déléguée. En d'autres termes, ok, je vais amener ça au niveau très simple pour que tu comprends. Lorsque un roulage se tient en route, en cours de route, et qu'il dit à ce groupe de véhicules-là de s'arrêter, de ne pas s'avancer, pourquoi les véhicules s'arrêtent? Je veux vous entendre. Parce qu'il a reçu le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir, en fait, d'arrêter. Il a quel pouvoir? De régulariser la route. Parce que si vous ne comprenez pas ça, c'est là que vous ne comprendrez pas l'autorité que vous avez en tant que chrétien. Le policier qui se tient à la route là, par quel pouvoir il lève sa main et les voitures s'arrêtent? Ah, ok, c'est le pouvoir de l'État? Le pouvoir de l'État, c'est vague, hein? Je vais vous emmener à un niveau plus pratique. On lui a Le policier, on l'a, c'est qui? On lui a mandaté. Le on là, c'est qui? Les autorités. Les autorités là, c'est qui? Exemple, si par exemple il est colonel, par exemple, son grade, donc on lui a mandaté par un général, ou soit le général a été mandaté par le ministre. C'est justement là où vous faites erreur. Ah Seigneur Jésus. Vous savez, lorsque vous comprenez ce dans quoi Christ nous a placés, c'est là que tout change. Amen. Le policier qui se tient en cours de route pour arrêter et faire circuler les véhicules en cours de route, pendant qu'il est en train d'exercer son pouvoir à cet endroit-là, il exerce l'autorité du président de la République. Wow. Ok. Je le répète. Il est là comme un représentant du chef de l'État. C'est-à-dire, ce qu'il dit là maintenant, en ce moment-là, c'est comme si le président de la République le disait. Ok. Mais je vous pose une question. Est-ce que tous les mouvements qu'il fait là, il attend que le président de la République lui dise « Maintenant, arrête ce groupe-là, fais passer ce groupe-là » ? Non. Non. Non, hein? C'est au fait ça l'autorité déléguée. C'est l'autorité de faire ce que l'on veut. Lorsqu'un ministre reçoit le mandat de sa position de ministre, lorsqu'il est nommé par le président de la République, est-ce que tous les contrats et tous les rendez-vous qu'il reçoit, il attend le président de la République lui dire quelque chose? Non. Non. Ça veut dire que quand il décide qu'il va faire un arrêté, comme l'arrêté qu'on venait d'entendre là, où lorsque les policiers, les chauffeurs doivent augmenter le prix, il sera arrêté. L'arrêté du gouverneur de la République.
Il n'a pas discuté, il n'a pas dit, bon, président de la République, je vais faire un arrêté, comme ça tu vas dire si c'est bon ou c'est pas bon. Non, 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 non. L'autorité qu'il a reçue, c'est l'autorisation d'exercer l'autorité du président de la République au niveau où il se trouve. Ok. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. En d'autres termes, l'exousia que Jésus t'a donné, c'est l'autorisation d'exercer l'autorité de Jésus où tu te trouves. Ah. C'est la raison pour laquelle on se pose la question, comment est-ce que Pierre peut regarder quelqu'un comme ça et il lui dit, parce que tu as menti au Saint-Esprit. Les gens qui ont enterré ton mari, ils sont en train d'entrer ici. Ils vont aussi aller t'enterrer. Vous pensez que Pierre avait prié pour poser la question ce qui cette personne-là devait vivre ou pas? Non. Il a pris. Pardonnez-moi, je vais vous dire la vérité, hein, parce que moi je ne lis pas la Bible comme les protestants. Hein. Ah. Lorsque Paul est en train de dire à Simon le magicien, tu vas devenir aveugle parce que tu t'opposes à l'évangile. Tu penses qu'un ange est venu lui dire à l'oreille, Paul, tu vois, bon, il faut, Dieu veut ça. Lorsqu'on est venu, Pierre est en train de marcher comme ça. Son ombre... Bobo salangate na photo ana. Amen. Amen. Voici ce que vous devez comprendre. C'est que lorsque Pierre est en train de marcher, son ombre est en train de chasser les démons. Vous pensez que Jésus lui a dit, Pierre, toi, tu as reçu l'onction des ombres. C'est ça ce que vous pensez? Ou lorsque Paul, les habits qu'on mettait, les mouchoirs qu'on mettait sur son corps qui allaient délivrer les gens au loin là-bas, vous pensez que Dieu lui a dit, désormais, tu vas commencer à dire aux gens de venir avec les mouchoirs? Non. Je suis venu vous dire une chose. C'est que l'autorité que vous avez reçue vous donne l'autorisation d'exercer l'autorité de Dieu. D'exercer l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Je dis bien, d'exercer l'autorité de Dieu. Vous pensez que Jésus, lorsqu'il disait à la mer et au vent, taisez-vous, il avait demandé à Dieu la permission? Non. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce dans quoi vous êtes. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Choque seulement pour ça. Vas-y, nous sommes là pour ça. Dominer veut dire être souverain. Wow. Ok. Ça veut dire faire ce que l'on veut. Ok. Cette année, tu dois dominer. Amen. Et dominer veut dire exercer le pouvoir plein de Jésus. Yes. Amen. Exercer le pouvoir plein de Jésus. Ce qui a changé ma vie est une phrase que je disais tout le temps. Je disais toujours une chose aux gens. Je ne veux pas arriver au ciel. J'entre au ciel et puis là, je découvre que, papa, mais ça là, tu pouvais faire ça sur la terre. Pourquoi tu n'avais pas fait ça? Ah, je ne savais pas. Ça là, mais tu pouvais faire ça sur la terre. Qui t'avait interdit? Moi, j'ai dit, je vais vivre sur la terre
et expérimenter pleinement tout ce que Dieu a pour moi sur la terre. Amen. Je ne veux pas Amen. aller au ciel en Amen. train de vivre les choses comme si j'avais le pouvoir de faire certaines choses, mais je ne les ai pas faites parce que soit j'étais ignorant, soit j'avais peur, soit je me disais, oh my goodness. Amen. Écoutez, le fils prodigue revient. Je crois, j'ai comme l'impression que mon matin a changé. Tout ce que j'avais préparé, je pars à côté. Le fils prodigue revient. Il dit ceci: Père, je ne mérite même pas. Pourquoi? Parce que le fils prodigue, premièrement, il avait tué son père. Parce qu'on ne reçoit pas l'héritage du père tant qu'il est vivant. Vivant, ok. Le fait de demander son héritage à son père, c'était une façon de tuer son père. Mais est-ce que vous savez que le père, non seulement il ne l'a pas condamné, mais il lui a donné. Hein? Oui. Oui. Le fils prodigue peut représenter les gens du monde. Hein? Ils ont tué Dieu. Ils ne croient même pas que Dieu existait. Mais ils demandent leur héritage et en jouissent. Jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'il faut qu'on rentre vers Dieu. Et lorsqu'ils rentrent vers Dieu, Dieu les reçoit encore. Non pas comme des serviteurs, mais comme des fils. Mais voici maintenant ce que les chrétiens sont. Les chrétiens fonctionnent comme les grands-pères, les grands frères. C'est que les chrétiens, ils servent vraiment. La Bible dit qu'il a dit au Père, moi vraiment, je te sers. Je suis resté là à tes côtés. Je ne suis pas comme celui-là qui a dilapidé tes biens. Vous savez la réponse du maître, du Père. Il dit, mon fils. Et écoute, d'ailleurs, avant même que le Père réponde, le grand frère ajoute une chose. Il dit, tu n'as même pas dit que je pouvais prendre un veau, que je fasse un festin avec mes amis. C'est-à-dire que les grands-pères, les grands frères, jusqu'à ce qu'ils soient grands frères, il attendait que le père lui dise, va prendre ça, c'est la fête. Va prendre ça. Vous savez la réponse du père? La réponse du père, il dit, mon fils, vraiment jusque-là, tu ne sais pas que ce qui est à moi et à toi. Oh my goodness. C'est la bonne tigara. Ah, pardon. Non, je suis en train de me réserver. C'est ça. Écoutez, le pouvoir de Christ. Oh, je vais vous le dire autrement. Lorsque Dieu vous regarde, il ne vous voit pas. Il voit Christ. Lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas. Il voit Christ. Et il voit Christ dans son niveau, au niveau le plus élevé, le plus grand, le plus puissant qui existe. La Bible dit ceci, j'entends Paul dire encore amen. Paul dit ceci, il dit, vous avez été fait héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Vous savez co-héritier veut dire quoi? Il y a des gens qui ont fait le droit. Co-héritier veut dire quoi? Oh my goodness. Co-héritier veut dire... mais essaye quand même. Non, j'ai pas fait les droits, mais je vais comprendre. Co-héritier, donc c'est-à-dire avoir les mêmes droits que celui qui était l'héritier premier. Voilà. Ok, voilà, exactement. Co-héritier veut dire ceci. Nous tous là, nous sommes héritiers du même héritage. Si papa nous a laissé une parcelle,
et qu'on doit vendre la parcelle, peu importe le nombre d'enfants qu'on est, si on est à 10 et qu'on se décide de vendre la parcelle et que l'un d'entre nous dit non, cette parcelle-là ne sera pas vendue. Oh, est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Ça veut dire que nous avons le même droit que Christ. Eh, Seigneur Jésus. Bah, tu me souviens de la lapide, bon, la tikina. Ça veut dire que je n'ai même pas parlé des marchés. Hein. Bon, je vais parler de ça rapidement. Je voulais parler des serpents, des scorpions et de la puissance de l'ennemi. Je ne vais même pas arriver là. Oh Seigneur Jésus. Bon, je vais m'arrêter juste à exousia et marche. Je vais juste arrêter au niveau d'expliquer mon thème. Oh Seigneur Jésus. Exousia de marcher. Vous avez compris l'autorité, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ça veut dire que nous avons l'autorité. L'autorité, nous l'avons. Il dit, je vous ai donné l'autorité. Maintenant, il dit, je vous ai donné l'autorité de ne pas vous endormir. Pas l'autorité de venir chanter à l'église. Pas l'autorité de venir faire le protocole. Pas l'autorité de venir prêcher. L'autorité de marcher. L'autorité de marcher. Le verset que nous avons lu dans Deutéronome parle de marcher. Il a dit, tout lieu que foulera, ça veut dire tout lieu où votre pied marchera. J'étais étonné de savoir qu'il y avait une main dans les pieds. Mais bon, je ne sais pas les développer. On n'a pas assez de temps pour ça. Parce que lorsqu'il dit tout lieu que foulera la plante de vos pieds, le terme plante veut dire main. Tout lieu que foulera la main de votre pied. Oh God. La main de votre pied, je vous le donne en possession. C'est ça, c'est ce que lui, ce qu'on dit, non? Oui. Si on doit traduire ce verset-là comme il se doit, Dieu est en train de dire ceci. Il est en train de dire, tout lieu, tout espace, tout environnement, tout domaine, toute fonction, toute place, tout poste, tout endroit où la main de votre pied marchera, existera. C'est comme ça en hébreu. Ok. Ça veut dire partout où tu entres, tu peux même commencer à créer des domaines. Tu viens dans le domaine de l'architecture, hein, papa, Arcel. Tu viens dans le domaine de l'architecture. Lorsque tu entres là et que tu commences à poser la main de ton pied là, ça commence à exister. Yes. Ah, c'est ce que Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël. Ça commence à exister. Et le terme même, dans hébreu, c'est darak. Et le terme en grec où l'on dit, je vous ai donné l'exousia de marcher, c'est pathéo. Alors, je ne saurais pas entrer dans tous les détails parce qu'on n'a plus assez de temps. Il faut normalement que l'on prie. Mais voici ce que vous devez retenir. J'aimerais que vous reteniez 3 choses dans le concept de marcher et nous allons prier. Amen. Amen. Réveille un peu ton voisin, pose-lui la question, est-ce que tu es prêt? Voisin, est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prête. Alors, je suis là. darak, qui est le mot hébreu, veut dire 3 choses dans leur sens profond
en ce qui concerne le marché. C'est que les mots hébreux sont des mots qui sont où la langue hébraïque est une langue qui est faite des bases de 3 lettres généralement, qui sont comme, déjà en hébreu, chaque lettre a une signification particulière. Une signification littérale et une signification symbolique. OK? Yeah. Alors, Darak, si je dois lire en hébreu vraiment, Darak est fait de Dalet, de Resh et de Kaf. Alors, ces 3 lettres donnent le sens du verbe marcher. OK? Alors, Dalet est la lettre D qu'on utilise en français, D. Et cette lettre D là, d'ailleurs, sur même sa forme d'écriture, ça représente une porte. Son sens littéral, c'est une porte. Okay. Ah, ça veut dire marcher, c'est accéder à une porte. Lorsque Dieu est en train de dire que je vous ai donné le pouvoir, l'exousia de marcher, il est en train de dire je vous ai donné l'exousia des portes, sur des portes. Je ne sais pas quelle porte avait été fermée, mais Jésus t'a donné l'exousia sur des portes. C'est la raison pour laquelle lorsque Pierre est en train d'être accompagné par l'ange en sortant de la prison, il s'avance vers la porte de fer, la porte s'ouvre. Il s'avance vers la porte s'ouvre. Pourquoi? Parce que la porte reconnaît que celui-là a l'exousia de passer. Si tu ne crois pas, Jean est en train de dire Amen. Parce que Jean est en train de dire ceci. Il dit que tout celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Il explique le vent. Le vent, c'est que le vent, il souffle où il le veut. Vous entendez encore? Où il le veut. On connaît d'où il vient, mais on ne connaît pas où il va. Est-ce qu'on peut fermer la porte à un vent? Non. Si on ne peut pas fermer la porte à un vent, on ne peut pas te fermer la porte. Je m'étonne comment est-ce que tu as commencé à t'inquiéter parce qu'il y avait une porte fermée. Peu importe, même la porte fermée peut faire passer le vent. Je suis venu te dire, le Maître Jésus, vous savez, il y a une chose que moi j'aime. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que lorsque Jésus était sur la terre, il était apôtre, il avait les 12 apôtres, il faisait des miracles. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être nés à cette époque-là. Moi, je n'aime pas être né à cette époque-là. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas reçu le Jésus de Nazareth. Est-ce que je choque quelqu'un? Oui. Oui, moi, je n'ai pas reçu le Jésus de Nazareth. Moi, j'ai reçu le Jésus-Christ ressuscité. Parce que le Jésus de Nazareth, il pouvait marcher sur les eaux, mais il était limité à un lieu. Le Jésus ressuscité pouvait traverser les murs. Le Jésus ressuscité pouvait être vu à plusieurs endroits au même moment. Ça veut dire que la forme de Jésus que j'ai reçue est un Jésus qui a la capacité de faire au-delà de... Pardon. Il est en train de parler de Christ et de Jésus, il les compare. Je ne vais pas entrer dans ça. Mais je suis venu juste te dire ceci. C'est que le Jésus ressuscité est beaucoup plus glorieux que le Jésus de Nazareth. Le Jésus de ressuscité, il peut entrer dans quelqu'un et se multiplier en nous. Le Jésus de Nazareth n'est qu'un endroit. Yes. Le Jésus, le ressuscité, lorsqu'on le regarde, Jean, qui était habitué à être avec lui, il posait même sa tête sur son ventre. Dans Apocalypse, lorsqu'il a vu, la Bible dit, il est tombé comme raide mort. Alors que le Jésus de Nazareth, on pouvait le faire fuir parce qu'un Hérode voulait le faire tuer. Lorsque tu as reçu l'exousia, c'est pour une porte, pour qu'une porte soit ouverte. Et le sens symbolique de Dalèche, c'est que c'est un chemin. Je suis venu te dire, c'est que la Bible dit, c'est que celui qui
se confie en l'Éternel trouve dans son cœur un chemin tout tracé. Je suis venu te dire que lorsque tu as reçu l'exousia, tu as reçu un chemin tout tracé. Il y a un chemin tout tracé. C'est pas tracé devant les hommes, c'est tracé dans ton cœur. C'est tracé dans ton cœur. Amen. Mais ce n'est pas fini. C'est que marcher, il y a aussi rêche. Quelqu'un dit avec moi rêche. Rêche. C'est pas rêche en français. C'est pas un air guttural, c'est un air parental. Rêche. 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 Comme Roberto. Rêche. Rêche, le mot veut dire tête. Vous savez, lorsque Dieu dit, vous serrez la tête et non la queue, ou vous serrez le premier et non le dernier, il est en train de dire, vous serrez le rêche. C'est la tête. Ça veut dire, lorsque Dieu te donne l'exousia de marcher, il te donne l'exousia d'être la tête. L'exousia de marcher, c'est te positionner à la tête. Être élevé. Le sens symbolique, c'est être le chef, être élevé. Recevoir l'exousia veut dire recevoir la position du premier. Est-ce que je peux encore dire quelque chose rapidement? Hébreu est en train de dire ceci. Regarde, Paul est en train de dire dans Romains ceci. C'est que ce qu'il a destiné, ce qu'il a connu d'avance, il les a destinés à être l'image ou la ressemblance du fils premier-né, n'est-ce pas? Ouais. Romains chapitre 8, le verset 28. Hein? Il y a beaucoup de gens qui se sont perdus. OK? Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être l'image, tu vois, de son fils, de sorte à ce qu'il soit le premier-né d'entre les frères. C'est ce que Louis II dit, n'est-ce pas? Mais j'aime Hébreu. Hébreu 12 est en train de dire ceci. Vous vous êtes approchés du rassemblement des premiers-nés. Ça veut dire que Jésus a été le premier-né dont nous sommes devenus l'image, le reflet, pour que nous aussi soyons les premiers-nés. En d'autres termes, au ciel, nous serons un ensemble de premiers-nés. C'est-à-dire Jésus le premier-né, nous aussi les premiers-nés. En d'autres termes, Jésus est la tête des têtes. Pardon, je n'entre pas là. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Jésus est la tête des têtes. Ça veut dire, de la même manière que l'être vivant avait des yeux en dedans et en dehors, Jésus est un ensemble de têtes. Ça veut dire des premiers. On est premier, mais dans le cas, il y a premier. Amen. L'exousia de marcher, c'est l'exousia d'avoir des portes et de marcher sur un chemin, mais c'est aussi l'exousia d'être la tête. La troisième et la dernière des choses, et nous allons prier, c'est que marcher, l'exousia de marcher, c'est l'exousia, le sens de kaf, c'est bras ou bâton. Je disais bras, bâton, main ouverte. C'est ça, kaf. Mais le sens symbolique, c'est l'autorité, mais pas n'importe quelle autorité. L'autorité d'aller vers... Non. C'est l'autorité de couvrir, de permettre ou d'exercer la force. Ok. Amen. Amen. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Si vous allez tout oublier, c'est ceci.
C'est que je vous ai donné l'exousia de marcher. Veut dire, je vous ai donné l'autorisation d'être celui qui est devant pour exercer l'autorité de passer par les chemins en ouvrant la porte. Voilà. Je répète, je vous ai donné l'autorisation, l'autorité d'être la tête, le chef, le premier qui avance vers un chemin en exerçant son autorité pour ouvrir la porte. Ouvrir la porte. 2025 doit être une année où les portes doivent être ouvertes. Mais les portes ne sont ouvertes que lorsque tu poses un pas en avant pour marcher. Yes. Ok. Je veux finir par ces deux histoires. Les enfants d'Israël se retrouvent devant la mer Rouge. Ils commencent à se lamenter parce qu'ils ne voient pas le chemin. Moïse crie à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, 1. Pourquoi crie-t-il? Dieu dit, pourquoi tu cries? Pourquoi il y a des cris qui montent vers moi? Il dit deux choses. Il dit, dis au peuple d'avancer. Et toi, fends la mer. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu verras des limites, les limites ne sont pas les limites. Avance. Amen. La meilleure manière de comprendre les portes, ce n'est pas comprendre les portes que nous avons ici, où il faut tenir la main et puis entrer, tirer, puis entrer ou pousser pour entrer. Lorsqu'on parle des portes ici, c'est des portes où lorsque tu t'avances, vous voyez dans les supermarchés, dès que tu marches et que tu t'avances, la porte s'ouvre. Je suis venu te dire, si tu t'avances, si tu te mets à marcher, tu verras qu'il n'y a pas d'obstacle. Cet obstacle-là est apparent. 2025 fait des pas en avant. La deuxième et dernière des choses, dernière histoire, c'est que la même chose se fait. Il se retrouve devant le Jourdain. Vous n'allez pas dormir. Et pendant qu'il se retrouve, une chose se fait. C'est que, alors qu'ils sont en train, la Bible dit, lorsque les souverains sacrificateurs ont posé leurs pieds. Tu as dormi ici? Ok. Lorsque les sacrificateurs ont posé leurs pieds, la Bible dit, la mer ou la rivière Jourdain a commencé à s'ouvrir. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu vas marcher, tu verras l'exousia. Si tu vas rester sur place, c'est là que tu ne verras pas l'exousia. La domination ne se fait pas pour ceux qui sont assis. Voici la raison pour laquelle Jésus dit ceci. Dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront. La raison pour laquelle les chrétiens ne voient pas les miracles, c'est parce que les chrétiens sont assis. On n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. On accompagne quelqu'un qui avance, qui marche. Amen. Si tu te mettras à marcher, les miracles t'accompagneront et la puissance de Dieu sera manifeste. Si tu vas tout oublier, retiens seulement ceci. C'est que Christ te donne la domination. Et cette domination-là ne se fera pas lorsque tu restes statique. Bouge. Bouge et avance. Si tu bouges et avances, tu témoigneras le haut fait de Dieu. Si tu bouges et avances, tu témoigneras la puissance de Dieu. Si tu bouges et avances, tu verras Dieu. J'ai une seule requête à vous demander de faire ou de prier. À Dieu de nous montrer quel est le domaine, quel est
l'endroit où il faut bouger. Où faut-il bouger? Où faut-il bouger? C'est ça ta prière. Maintenant que tu comprends qu'il faut bouger, maintenant tu comprends qu'il faut marcher, c'est où qu'il faut que tu marches? Où est-ce que c'est où qu'il faut que tu marches? Je t'en supplie, Père, montre-moi où est-ce que je vais marcher. Désormais, maintenant, j'ai besoin de ton Père, que tu me montres cette année 2025. Nous sommes au début de l'année, au premier mois de cette année. Montre-moi, Seigneur, dans quelle direction où je vais bouger, dans quelle direction donc je vais marcher. Je te prie, le véritable Père, montre-moi où est-ce que je vais y aller. Père, je t'en supplie, je ne vais pas me retrouver de gauche à droite sans pourtant connaître exactement là où tu m'attends. Père, je t'en supplie, je vais faire exactement ce que tu veux que je puisse accomplir avec toi. Je vais réaliser seulement ce que tu veux. Père, je t'en supplie, je sais que j'ai l'autorité de Christ en moi. Je sais que j'ai l'autorité de Dieu en moi. Je sais que j'ai le pouvoir délégué, le pouvoir de Christ, d'exercer comme Jésus, la liberté de faire ce choix. Mais Père, je t'en supplie, j'ai besoin de toi, de ton esprit, pour que tu m'aides. Oriente-moi, même par un songe, parle-moi, même par une conviction, parle-moi, même par une vision, parle-moi. Père, je te prie que tu me montres exactement ce que je suis censé faire après ce moment de prière. Montre-moi ce que je suis censé faire juste après ce moment de prière. Père, je t'en supplie, ce que je suis censé faire, dans quelle direction je vais prendre. Oh Père, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes pensées, il y a beaucoup de choses, Seigneur, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées. Dans le cœur de l'homme, il y a des choses qui montent. Alors Père, je t'en supplie. Je t'en supplie que tu traces un chemin dans mon cœur, que tu traces un chemin dans ma vie, pour que je puisse prendre les véritables dieux, les chemins que tu veux que je puisse prendre. Père, je t'en supplie, où est-ce que tu veux que je puisse y aller? Seigneur, je t'en supplie, parce que je vais marcher, je vais bouger, je ne vais pas rester statique, je ne vais pas rester statique. Je vais bouger et je vais aller de l'avant. Mais je prie, véritable Père, que tu me montres le chemin. Montre-moi quel chemin prendre. Si toi tu es le chemin, montre-moi le chemin prendre. Je ne veux pas seulement prendre le chemin de mon expérience. Je ne veux pas emprunter le chemin de mon âge. Je ne veux pas emprunter le chemin de tout le monde, mais je veux emprunter le chemin que toi, tu veux que j'emprunte en cette nouvelle année. Montre-moi les chemins. Montre-moi les chemins. Montre-moi les chemins. Montre-moi les chemins. On veut vraiment, Seigneur, que tu Si tu ne me où est-ce montres que pas, nous Seigneur, devons je vais me retrouver quelle comme quelqu'un qui direction n'est pas avec les leurs. quelle Je ne route vais il pas me faut battre aller? avec les Est-ce leurs. que Je ne vais pas faudra-t-il entrer dans des que combats nous qui ne me puissions concernent prendre pas. à Mais ce que gauche? je Est-ce veux, qu'il le véritable faudra-t-il que nous Père, puissions c'est de prendre te les suivre, le droites? véritable Dans Père. tous les Je cas, vais te Seigneur, tu suivre. connais Je le vais te chemin. Voilà suivre. pourquoi Seigneur, ce je t'en soir, supplie, nous te guide prions mes de nous pensées. Guide mes éclairer pensées, comme la même lorsqu'il lumière s'agit vient pour éclairer investir, nos même sentiers, lorsqu'il s'agit de afin quoi que faire. nous Cette année, puissions c'est dans voir quel quelle domaine que je vais direction dominer. Il y a prendre. tellement Dans beaucoup de quel choses, domaine Seigneur, tu mais veux que je puisse oriente-moi. Dans quel avancer? secteur, Quel quel est le domaine tu secteur mérites que je donc puisse tu as avancer prévu avec que je dans puisse ma vie dominer cette année? professionnelle, Oh Père, je dans t'en ma vie supplie, s'il te plaît. relationnelle, Il dans, est possible que tu me dans nos fasses familles? migrer. Il Quel est chemin possible que tu me emprunter? fasses Je quitter te les lieux. prie, Il est Éternel. possible Quel que tu me chemin fasses emprunter quitter les pour pays. le Il est ministère? possible Quel que tu me chemin fasses emprunter quitter la ville. pour Il est possible que tu me Seigneur, fasses les quitter un domaines? endroit X Nous pour un voulons endroit qu'une Y. seule chose. Alors, Père, je t'en Montre-nous le supplie. chemin. Oh, montre-moi, 2025, s'il te plaît, cette on veut semaine. marcher, mais pas Montre-moi cette semaine. marcher
parce que chemin. les Oh, hommes marchent je veux, dans Seigneur, cette que tu me direction. montres ces chemins à partir de 2025, on maintenant. veut Parce que si avancer, tu me les mais montres pas pas, je ne avancer saurais comme pas. tout le Je ne monde. saurais On pas, mon veut Père. Je emprunter t'en les supplie, seuls chemins que toi tu dis. Père, je t'en Seigneur, supplie de nous ton cœur. préférons encore Père, je être veux seuls suivre sur tes ces chemins. chemins, mais Père, je veux rester avec suivre toi. tes Si chemins. c'est un Je t'en chemin qui va supplie, les nous, véritables on va se Père. Je t'en retrouver supplie, seuls, les on véritables veut Dieu. rester Si sur tu ne ce me chemin, conduis pas, qui être d'autre peut me suffisamment conduire dans sûr, tes on est chemins? avec J'ai toi. besoin de toi, les Seigneur, véritables nous te Père. J'ai prions, besoin de toi. Que tu révèle-nous, me conduis, Père. Je t'en révèle-nous, supplie. montre-nous la direction Révèle-moi, à s'il te emprunter, plaît. Révèle-moi révèle-nous, la direction que je suis montre-nous la censé direction prendre. à emprunter Révèle-moi, dans je t'en cette nouvelle supplie. année, Père, je te alors qu'on prie est du fond du encore au cœur. début. Je On ne t'en veut pas supplie, les avancer loin des véritables Pères. février Je t'en sans connaître supplie, les quel chemin on véritables va Dieu. emprunter. Je On t'en ne veut pas supplie, s'il finir te ce mois plaît. de J'ai janvier besoin sans de pour toi, autant savoir Seigneur. dans J'ai quelle besoin direction de tu toi, les nous attends. véritables Dieu. Notre Je suis prière, censé notre t'obéir. soupir, Je notre suis censé désir, c'est t'obéir. avancer, Oh mais Seigneur, avancer je sur t'en le supplie. chemin. Quelle est C'est ton avancer, instruction? Quelle mais est avancer l'instruction dans ce que tu que vas me toi tu veux donner? que nous Quelle est puissions avancer. l'instruction que On tu ne vas me veut donner, pas Seigneur? faire Oh Seigneur, avancer ton par ange que tu nous as expérience. envoyé, On a il a fait dit l'année passée, mais on lorsque n'a tu pas donnes une réussi. instruction, tu L'expérience ne donnes nous a amené aussi nulle la part, mais on capacité, veut le avancer pouvoir, par ce chemin. l'autorité On ne pour veut pas commettre accomplir. C'est à l'erreur de toi, ces Seigneur. jeunes prophètes, Alors, Seigneur, suivre je veux tout l'expérience simplement et une ne pas instruction de écouter ta toi. part. On ne Je veut veux pas une faire instruction de ta part. l'erreur Je veux une parole venant de ta de part. Je suivre t'en supplie, les la véritables peurs. coutume et ne pas Parle-moi, je t'en t'écouter. supplie. Mais Parle-moi, Seigneur, je t'en ce que nous supplie. Je voulons, veux t'entendre. c'est Je vraiment veux te être donner comme guide. Saoul, Père, te je t'en rencontrer sur supplie. le Je chemin, t'en si on supplie, les empruntait un véritables mauvais Dieu. chemin et Je que t'en supplie, les tu véritables nous Dieu. ramènes sur la Je bonne veux marcher avec direction. toi. Oh Je Seigneur, veux marcher avec en ce toi. jour, Cette année montre-nous 2025, la je vais direction. marcher avec Est-ce que toi c'est une et je vais direction qui va dominer. nous Père, permettre je t'en supplie. que tu sois Père, je t'en seul, Seigneur? supplie. J'ai Nous te besoin de prions, cela. nous te J'ai prions besoin de cela. pour la Je gloire dois de ton nom, dominer. Et ma pour la domination gloire doit de ton être nom, constante pour la et gloire de ton nom, vérifiable et, pour la gloire de ton et nom. visible. Oh Oh Seigneur, Seigneur, les nous gens te verront les repos que tu te vas me prions. donner cette année 2025. Les gens verront les Oh, repos. Même lorsque je serai en train de travailler, les gens ne verront pas ce que j'ai fait, mais ils remarqueront, ils constateront les repos que tu vas me donner. Oh, merci tendre Père, parce que tu vas réaliser. Merci tendre Père, parce que tu fais. Je te rends déjà grâce, parce que je sais que tu as tracé déjà un chemin. Je te rends grâce parce que je sais que tu as déjà tracé, que tu as déjà préparé et que tu es en train de m'introduire, de me rediriger dans cet endroit où je devais être. Merci les véritables Pères pour cela. Amen. Merci Amen. Jésus.